Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bien. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Si vous nous revenez sur FM Télévision, cette grande édition d'information, on va commencer par le grand titre d'actualité de ce vendredi. Affaire kidnapping à Kinshasa, le verdict finalement tombé, c'est la peine de mort qui frappe tous les prévenus. Jugés dans ces dossiers, dans cette décision rendue très tard dans la nuit dernière, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a confirmé toutes les infractions retenues par le ministère public. Je vous propose d'écouter le juge président. Le ministère public a entendu, reçoit, mais dit non fonder l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Kabamba Paul Hugo, Pouloulou Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Kradi, Makonga Plazibet Plaz et Mpadi Mukoko Kevin. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge de tous les prévenus. En conséquence, condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à main armée mise à charge de tous les prévenus. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de coups et blessures volontaires simples mise à charge de tous les prévenus. En conséquence, condamne chacun à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 3 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de tentative de viol mise à charge du prévenu Makonga Plazibet Plaz. En conséquence, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 60 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit que toutes ces infractions sont commises en concours idéal. En conséquence, retient la plus haute expression pénale. Et puis cette information qui arrive de nous parvenir, Godin Mpoyi, puis président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il a été destitué ce vendredi lors d'une session extraordinaire qui a étudié évidemment la motion de défiance contre lui. On va écouter à ce sujet le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je cite Frassi Chibalabala. Sur les 41 députés ayant pris part au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorables députés, chers collègues, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière. Est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire étant épuisée,
On va changer des chapitres dans ce journal. Pas de glissement, les élections se tiendront dans les délais prévus par la Constitution. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui le confirme dans un contexte marqué et par des doutes qu'éprouvent certains opposants et membres de la société civile sur le respect de cette échéance. Denis Kadima rassure aussi qu'il n'y aura pas de fraude électorale. Les gagnants seront les gagnants. Il n'y aura pas d'élus nommés. Nous le disons. Et les gens ne nous croient pas. Non, on ne le fera pas. Je vous dis, rappelez-moi ce que je vous dis ici. Nous avons dit à ceux qui pensent que la fraude électorale sera encouragée par l'équipe qui est en place. Ça ne se fera pas. On peut aujourd'hui... anyway, laissez-moi dire autre chose, deux choses avant de terminer. En une minute, je l'ai dit. Par rapport au BRTC, Bureau de réception et de traitement de candidature, nous n'avons pas le temps de prolonger. Parce que là aussi qu'on voit les désordres au niveau des partis politiques. Je pense que NDI a vraiment du pain sur la planche. Je ne sais pas où Daniel est. Oui, vous avez du pain sur la planche. Vous savez, nous avons déjà fait plus d'une semaine. Nous sommes peut-être au 10e jour, je ne sais pas. On avait commencé le 25, le 26. Et ils n'ont pas encore soumis les dossiers. Et à la fin, on va nous demander de prolonger. Nous n'avons pas le temps de prolonger. En fait, quand on est en retard comme ça, ça signifie déjà que c'est un problème d'organisation. Des problèmes d'argent. Et si vous avez un problème d'argent, hein, je comprends. Il y a un problème d'argent. Il n'y a pas que le problème d'argent, parce qu'il y a cette possibilité d'avoir les femmes sur votre liste. 50%. Pas partout. Les femmes sont partout. Les femmes sont partout, comme les hommes. Non, c'est une opportunité. Si vous n'avez pas d'argent, prenez le raccourci. Les femmes sont là. Mettez-les sur la liste, formez-les. Demain, elles seront tout aussi bonnes que vous l'êtes aujourd'hui. Alors, ça, c'est pour le BRTC. Il n'y aura pas de prolongation. Deuxième et dernier point. Le 20 décembre 2023, nous aurons des élections dans ce pays. Denis Kadima, président de la CNI, dans un extrait choisi par Patrick Ngou. Et puis, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est entretenu ce jeudi avec son homologue sud-africain au Palais de la Nation. Les deux présidents ont donné une conférence de presse juste après leur tête-à-tête. Félix Tshisekedi est revenu sur la gestion du déploiement de troupes de la SADC, alors que le mandat de l'EAC s'épuise en septembre prochain. On va l'écouter, le président congolais. Alors, quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez le savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et c'est suite à cela que, devoir de solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce que obligé par notre charte. Et donc, depuis lors, il est question maintenant de mettre cela en œuvre. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter. Et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Et depuis la semaine dernière, je pense, VPM Affaires étrangères, à Luanda, nous avions convenu devant l'Union africaine et les représentants des autres communautés régionales de donner à la République démocratique du Congo la coordination de toutes ces décisions, le management de toute cette crise. Ça voudrait dire donc que le jour où la République démocratique du Congo le décidera, elle adressera alors formellement un quitus, son quitus ou son go
à la SADC pour qu'elle déploie enfin ses contingents ici. Sport à présent. Justement, on va parler sport dans ce journal. La RDC n'y rapportera pas la première édition du tournoi Fatih Cup organisé sur son sol avant de jouer le Congo-Brazzaville. Le sort de Léopard Event scellé et par la victoire du Gabon devant la République Centrafrique sur le score de 2-0. Rappelons que les matchs RDC République du Congo restent en cours. On va vous proposer ce que nous disait Michel Toba, analyste sportif, juste avant ces matchs et sur l'organisation entière de ce tournoi Fatih Cup. Bon, par rapport au tournoi Fatih Cup, bon, moi j'ai un point de vue, je dirais, tranché par rapport à ce tournoi. L'initiative en soi n'était pas mauvaise, on doit le dire. Mais moi, ce qui me gêne justement, c'est seulement au niveau de la formule. Voilà. Moi j'aurais bien voulu que ce tournoi concerne plus les équipes de moins de 20 ans sur le plan local, au lieu d'aller prendre les équipes au niveau sous-régional, parce qu'on s'empresse d'organiser un tournoi international de moins de 20 ans. Si longtemps qu'ici sur place au pays, nous n'avons jamais eu un championnat de moins de 20 ans. C'est quand même aberrant. Voilà. Je ne sais pas, en tout cas, les organisateurs de ce tournoi, ils avaient quelle idée derrière la tête en organisant ce tournoi. Je le dis encore, je ne suis pas contre l'initiative. L'initiative est très bonne, mais c'est la formule de ce championnat, moi, qui ne me plaît pas. Voilà. Il fallait organiser un tournoi local de moins de 20 ans. On a des centres de formation ici, on a des équipes qui ont des équipes de jeunes. On aurait dû avoir une idée sur une sélection nationale qui allait faire en sorte d'organiser une équipe nationale qui allait prendre peut-être part au prochain jeu de la francophonie. Mais bon, que voulez-vous, le tournoi est déjà à sa 3e journée. On ne peut que souhaiter bonne chance à nos Léopardos qui sont en train de jouer. Espérons qu'ils vont justement faire un exploit de remporter le match face au Congo-Brazzaville, et tout en espérant que les Gabonais vont faire match nul ou alors perdre bien sûr leur match. Ce n'est que de cette manière que nos jeunes Léopards pourront justement remporter à ce titre. D'une compétition inédite, on va parler cette fois-ci des objectifs domestiques sur l'heure du championnat national. Et sachez qu'après plusieurs jours de tâtonnement sur la nouvelle formule du championnat national en RDC, la FECOFA dévoile finalement le nouveau format de la Ligue nationale de football pour l'exercice 2023-2024. Les 20 équipes engagées dans cette compétition seront réparties en 2 groupes, en l'occurrence A et B. Le groupe A comprendra des clubs de la zone centre-sud, soit le Grand Katanga et le Grand Kasaï. Le groupe B sera composé de clubs de la zone ouest et est, soit Kinshasa, Équateur, Maniema, Nord et Sud Kivu. Ce nouveau format implique que le championnat se joue en 2 étapes. La première sera évidemment une phase classique à l'issue de laquelle les 4 premiers de chaque groupe seraient qualifiés d'office au playoff. Nous y reviendrons pour plus de précisions concernant ce nouveau format du championnat national. Justement, sur la question de ce nouveau format, on a parlé, contestation persiste. C'est le cas de l'analyste sportif Michel Tobo qui pense que le meilleur format serait de garder le 20 clubs justement pour garder l'intensité de la compétition et juge tout de même la nouvelle formule de la routine. On va l'écouter. Par rapport disons au championnat national, voilà, c'est le format en soi n'a pas de... Le format en soi n'est pas un problème. Et voilà, le problème de ce championnat, c'est au niveau des moyens. Voilà, on peut bien changer de format comme on veut, mais si les moyens ne suivent pas, ça sert à rien. C'est un format qui a déjà été utilisé. On a des équipes du groupe A et du groupe B qui sont de l'ELS et de l'Ouest. Voilà. Il y a un problème qui va peut-être se poser, mais là on espère que la FECOFA va nous donner de plus ample précision. Les 4 premiers de chaque groupe vont se qualifier pour les playoffs, mais est-ce que ces équipes justement
vont se croiser en aller-retour sur place ou elles vont encore faire des déplacements. Là encore, il faudra, s'il y a des déplacements, il se peut qu'il y ait encore problème de moyens. Donc voilà, donc là, la FECOFA doit nous préciser qu'est-ce qui se passe réellement pour que nous puissions avoir une idée claire sur ce qui va se passer. Donc voilà quoi. C'est mon point de vue, le problème du format n'a rien à voir avec le fait que le championnat n'a pas pris fin lors de ces 2 dernières saisons. Le format classique que nous avons utilisé depuis 5-6 ans maintenant est pour moi la meilleure formule ou le meilleur format qui soit. Le format direct en aller-retour durant 30 journées. Mais bon, que voulez-vous, c'est un problème de moyens. On a cédé les équipes en 2 groupes, mais il faudra que les moyens suivent. Parce que là également, si les moyens ne suivent pas, on peut bien vous changer de format, ça ne marchera jamais. Cette édition du journal est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. C'est la fin de ce journal. L'actualité revient dans une demi-heure sur votre chaîne. Merci de rester avec nous.